malheureusement, c'est plus parlant et c'est-à-dire, la question peut-être que je ne vous la pose pas, mais je me la pose aussi à travers vous. Et on se la pose, c'est que on sait qu'aujourd'hui on doit revenir au Sharia, c'est-à-dire à la source, nos valeurs authentiques, l'héritage qu'on a eu de nos ancêtres, on doit être digne aussi, de le protéger et de le transmettre. Donc c'est comment? C'est-à-dire comment? C'est comme aussi en Europe, il y a eu cette renaissance qui a permis de produire un monde meilleur, peut-être qui est aujourd'hui en décadence, mais aussi notre renaissance, revenir à ces valeurs. Aujourd'hui, c'est ça, un peu le comment, c'est-à-dire le comment faire entendre des voix, de la sagesse, de la raison, comment combattre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a un vide. On sent que ces voix de la sagesse, peut-être qu'ils ne font pas, ils ont laissé une brèche, un vide, et sur ce vide, eh ben voilà, il est rempli par des voix de l'extrémisme. Si je peux me permettre, juste pour compléter, oui. Dans le débat, si vous permettez, moi l'impression, c'est vraiment ce que tu dis, c'est que ceux qui veulent transmettre les messages de l'islam, qui est leur vision, ils arrivent à l'imposer par la force. Et ceux qui prennent la paix ne peuvent pas imposer par la force, donc ils sont en retrait. C'est ça qui est dommage. Moi, je ne pense pas qu'il y ait en retrait. Seulement, je vous ai dit, l'écoute. Aujourd'hui, l'écoute. La médiatisation. N'oubliez pas, il y a 22 000 sites sur l'islam. 22 000 sites. Financés par certains pays. 22 000 sites. Sites internet. Oui. Qui n'envoient que ce message. À côté d'eux, notre place n'est pas. D'autant plus que ils sont des deux côtés. Et vous avez ici, dans le monde musulman, arabo-musulman, vous avez aujourd'hui, médiatiquement parlant, des chaînes de télévision, des sites internet, par dizaines, par milliers. Et de l'autre côté, en Occident, on fait une fixation sur l'islamisme, et l'islamisme a occulté l'islam. On ne parle pas d'islam, on ne parle que d'islamisme. En faisant l'amalgame, bien sûr, pour que, en définitive, ce que retient notre, je vous dis, lui, est très important. Ce qu'on retient, en définitive, l'islam est une religion de violence, l'islam est une religion barbare, l'islam, c'est ça ce qu'on retient à la fin. Même si quelqu'un vient expliquer ou dire entre l'islamisme et l'islam, il y a une différence. Non, ce qu'on va retenir, parce que médiatiquement parlant, la puissance aujourd'hui, médiatique, donc de la transmission de l'image, quand tu transmets une image de quelqu'un qui brûle, les dégâts qu'elle peut faire, quand tu transmets une image de ces deux jeunes à Paris qui ont assassiné 12 personnes et qui sortent et qui disent « Nous avons vengé le prophète ». Qui ont subi les conséquences? C'est le prophète. Leur prophète, qu'est-ce qu'il... Donc, et nous sommes engagés aujourd'hui dans une espèce de boule de neige qui ne fait que grossir et qui fait que la fissure ou la cassure du monde est de plus en plus grande et l'incompréhension de plus en plus. Alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication comme on les a aujourd'hui. Alors, comment relever ce défi? C'est pas un sage, c'est pas 1000 sages qu'il faut. C'est revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux aujourd'hui, c'est l'humain. Ce n'est plus le champ religieux. Le champ religieux est pollué aujourd'hui, puisqu'il est idéologique. Chez nous, comme chez les autres, c'est les extrémismes de tous bords qui sont en train de gagner aujourd'hui au niveau de la médiatique dans le monde. C'est une réalité qu'on ne peut pas négliger. Toute l'année, je ne sais pas combien de conférences je fais par année, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. En plus de cela, quelque part, notre message n'intéresse pas la presse, pour la bonne raison. C'est un message de paix. Parce que là, j'ai pu comprendre que oui, il y a des
messages de l'extrémisme, ils ont plus d'écho c'est plus de relais, peut-être même plus de médias. Pourquoi? Peut-être, je ne sais pas, c'est une question. Les gens qui véhiculent un message, pourquoi on ne voit pas beaucoup de chaînes de télévision, par exemple, spécialisées pour véhiculer cet ensemble des lumières, ce message? C'est-à-dire, je ne sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des cercles, par exemple, financiers ou des personnes qui sont capables de soutenir de telles... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est la réalité. Pourquoi ça n'intéresse Non, pas? mais Vous n'avez pas terminé votre phrase. Pourquoi ça n'intéresse pas la... Quand je pose la question aux journalistes et des journalistes qui disent mais votre message, la presse n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. C'est la réponse unanime et on dit vous êtes bien. Mais donc nous sommes happés, sont pris dans un piège où le piège de la peur, de l'intolérance, de la violence, c'est lui qui prend le dessus. Et là, les peurs suscitent les peurs suscitent l'intolérance suscite la violence, et vas-y donc. Et pourquoi on ne peut pas il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Je crois qu'il y avait un Allemand à l'époque, en 1938, il vit toujours, je crois, qui a découvert la communication non violente, par exemple, la CNN. C'est Marshall, il s'appelle Marshall de Bell. Il a vu qu'il y avait une haine à l'époque entre les Juifs et les Allemands. Bien avant la guerre mondiale. Alors, il était enfant à l'époque, il se sentait rejeté par la société. Par le fait qu'il est juif. La religion juive, elle était bannie par les Allemands. Donc, si on peut comparer l'état actuel de ce qui se passe en islam, l'islamisation, et le comportement, parce que tout simplement, il y a les comportements des musulmans. C'est les comportements et les faits, les communications qu'ils ont fait que la médiatisation, comme vous l'avez appelé, c'est-à-dire elle se focalise uniquement là où il y a la violence. Pourquoi? Parce que les non-violents, ils ont des mauvais comportements. Ils ont des communications violentes, au lieu qu'elles soient non-violentes. Donc, par ces comportements, par ces faits, par l'introduction à l'école, par exemple, si vous vous rappelez, ici en Algérie, l'école à l'époque, elle employait des comportements de l'islam. Comment on doit intervenir le khuluqiyya, intervenir le madaniya. Tout ça, elle était enseignée à l'enfant dès le départ. Comment on doit se comporter avec ses voisins, avec son entourage, dans le quotidien, bien sûr. Mais maintenant, on les a plus, on a perdu ces repères. Donc, pour revenir à ces comportements, c'est revenir à la racine, comme vous avez cité là tout à l'heure. C'est ça, il faut revenir à nos racines. Il faut enseigner l'enfant. Il faut que notre société, pour revenir à ce que l'a dit la collègue tout à l'heure, en ce qui concerne le véhicule, si vous voulez, de nos comportements envers la société non musulmane ou musulmane, c'est pour nous montrer nos valeurs. C'est-à-dire là pour parachever, si vous voulez, nos comportements envers l'individu, envers nous-mêmes, c'est par une communication, c'est par nos comportements, c'est par nos gestes et faits. C'est ça qui est important. C'est ce qui nous manque. Les moyens de communiquer, les moyens de transmettre et vers qui se tourner. Chez nous, il n'y a aucun pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un pourquoi. Pourquoi chez nous on ne le fait pas? Parce que là aussi, il y a une relation de pouvoir. C'est-à-dire, le religieux est un instrument de pouvoir. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Quelle est l'autorité chez vous, religieuse? Il y en a de référence, il n'y en a pas. Il y a tout juste un ministère, c'est tout. Mais, attendez, il y a un ministère. Et nous avons la chance d'avoir un ministre qui ose dire certaines choses. Il ose dire certaines choses. Et ce qu'il a dit au mois de juillet dernier lui a coûté très cher. Et bien, ça lui a coûté très cher. Parce qu'on lui a tapé sur les mains. Oui. Fais attention de ne pas redire les mêmes choses. Comment dire que le patrimoine algérien, parmi le patrimoine algérien, le patrimoine aussi chrétien et juif fait partie du patrimoine algérien qu'il faut sauvegarder, les églises, les synagogues. On lui a tapé franchement sur les mains. Tu es fou, là, l'argent. Donc, non, il y a aujourd'hui
dans un débat biaisé à l'avance. Ceux qui prennent le débat sont ceux qui ont un but, et leur but c'est le pouvoir. Qu'ils soient de gauche, de droite, de ceci, le but est le pouvoir. Le but, ce n'est pas l'humain. Donc, le système sur lequel fonctionne l'humanité, pas nous seulement, nous ne sommes qu'à une petite échelle par rapport au reste du monde. C'est un système pyramidal. C'est le système de la pyramide. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'il y a une élite qui a les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier, le pouvoir technologique, le pouvoir médiatique. C'est un donc, le haut de la pyramide, sa seule réflexion et sa seule problématique, c'est de rester là. Il n'y a pas d'autre alternative. S'il laisse le débat, la base va automatiquement manifester pour dire « et ma part, ma place ». Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas à l'échelle de l'Algérie, c'est à l'échelle mondiale. Alors, c'est un système qui aujourd'hui mène droit, tout le monde le sait. Toute l'humanité vers le chaos, vers l'abîme, tout le monde le sait. Financièrement parlant, des pays sans dette, des pays qui étaient hier riches, deviennent aujourd'hui des pays surendettés. À qui profite tout ça? 1% de la population mondiale détient 90% des richesses. Et le 1/10 qui reste, pour le reste de l'humanité, les 10% qui restent, c'est pour le reste de l'humanité. Là, on comprend la puissance qu'elle a. Mais tout ça mène où? Même vers le chaos. Parce que même économiquement parlant, c'est pas viable. C'est pas viable qu'il y a une partie qui détient le tout et l'autre n'a rien. C'est un déséquilibre qui va forcément susciter au niveau de l'humanité, au niveau des peuples, un rejet de plus en plus grand. Ça a commencé et ça ne finira pas. Mais tant que ça touchait les pays pauvres, on fermait les yeux. Ça touchait l'Afrique, les pays africains, les pays pauvres. Mais aujourd'hui, ça touche les pays riches. C'est-à-dire la classe moyenne aux États-Unis, la classe moyenne en Europe, que ce soit la Grèce, l'Allemagne, sont aujourd'hui touchés. Donc il y a une remise en question du système lui-même qui aujourd'hui va aller, qu'on ne le veuille pas, va aller de l'avant. C'est impossible. Donc nous allons assister à un monde qui est de plus en plus déséquilibré et la nécessité de retrouver une autre vision du monde et une autre alternative. Et l'alternative est le cercle par rapport à la pyramide.